Amis Cancer, bienvenue pour votre semaine du 22 au 28 août. On n'oublie pas les amis que les tirages hebdomadaires peuvent s'étaler sur plus ou moins 2 semaines. Ok. On n'oublie pas d'aller voir son ascendant, son signe lunaire également. Ça peut être des informations complémentaires. Et puis on y va. Allez, Cancer. Hop, ça fait du bruit. J'enlève ça. Cancer du 22 au 28 août. La tendance de votre semaine, vous avez la 4 de bâton, vos petites contrariétés, on a le jugement. Sur d'autres paquets, on a l'empereur. Alors moi, j'ai un engagement avec la 4 de bâton. J'ai un engagement, une officialisation. Vous pourriez être le pilier. Le pilier d'un groupe, de la famille, on compte sur vous, vous voyez. C'est une semaine où vous allez connaître le succès. On fait la fête, hein, c'est la récompense en fait, c'est le succès après la fin d'un projet. Donc, beaucoup de confiance en vous, beaucoup de vitalité. On peut parler de déménagement, de maison. Vous voyez, on signe quelque chose. Hein, on signe pour une maison, pour un boulot. On partage sa lumière avec les autres. Donc, cette nouveauté, elle vous ouvre au niveau du cœur. Il y a un témoignage d'amour, d'affection. Voilà, et c'est réciproque. Beaucoup de projets artistiques. Bref, la 4 de bâton, c'est une très bonne carte. Et c'est vrai que j'ai l'impression que vous allez faire preuve, et vous faites preuve de rigidité, de droiture. Hein, l'empereur, c'est le père, c'est le chef, le leader. Il fait respecter la loi. Vous voyez, il est infaillible, infaillible, fidèle, cet empereur. J'ai l'impression que vous allez avoir du mal à changer quelque chose. Vous voyez, pour moi, on refuse de changer une façon d'être, une façon de faire. Voyez, on est en train de répéter les mêmes choses qu'avant. Vous voyez, comme si on voulait faire à sa façon, en fait. Alors, c'est pas forcément vous, hein, les cancers. Ça peut être aussi ce que vous allez devoir affronter qui n'a rien à voir avec ça. Mais moi, j'ai quelqu'un ici qui reste bloqué dans ses habitudes, dans le passé, qui reste un petit peu enlisé. Voyez, j'ai des délais, j'ai des plans. Donc, voyez, mais pourtant, à côté de ça, je vous sens bien. Je vous sens bien. Alors, est-ce qu'on vous demande pas, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui vous demande de laisser le passé, de changer certains comportements? Et là, cette semaine, vous n'avez pas envie. Ça fonctionne très bien, vous vous engagez, vous imposez des choses, hein, et vous faites à votre façon et ça va. Mais en face, moi, j'ai quelqu'un qui pourrait vous demander de changer certaines choses de votre passé, comportement, vous voyez. Puis vous n'avez pas envie parce que ça fonctionne comme ça, ou en tout cas, ça vous convient comme ça. Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Allez, on va aller voir. On va aller voir tout ça. Donc ouais, pas envie de changer parce que c'est très bien comme ça fonctionne. Vous avez un rôle assez important. Donc voilà. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Allez, Cancer, du 22 au 28 août. 22 au 28 août. Les cancers. Alors, on a les festivités, effectivement. On est en paix. En fait, on est en paix avec la maison, la famille. Vous voyez, on est en paix avec tout ça. Alors oui, il y a certaines choses qui vont changer. Ok, mais intrinsèquement, ce qui est enfoui, ancré en vous, vous ne pouvez pas tout, on ne peut pas tout changer, ça n'est pas possible. Hein. Il y a des choses qu'on est obligé de se trimballer. On porte sa croix, on est obligé de faire avec. On ne peut pas s'en débarrasser. C'est comme ça. Voyez. Vous allez peut-être aussi fêter la vente d'une maison.
Ça peut être la fin aussi, hein, la fin d'un chapitre. Ça y est, vous divorcez, vous vendez votre maison, vous faites ça. Il va y régner un climat beaucoup plus sain. Vous allez enfin pouvoir mettre en place des actions, ok? Puisque bon, bah, on n'a pas pu, oui, c'est vrai, vous n'avez pas pu obtenir ce que vous vouliez aussi. Hein, par exemple, la vente de la maison, bon, vous n'aviez peut-être pas pu la garder. C'est un exemple, hein. Parce que c'est vrai que j'ai un ami cancer qui vit un petit peu cette situation. Enfin, il y a certains éléments qui s'y retrouvent. Donc voilà, on n'a pas pu garder ce qu'on voulait du passé. Vous voyez, on aurait aimé, mais on peut pas. Mais finalement, c'est mieux comme ça. Hein. Ça va ouvrir autre chose. Si on veut avancer, si on veut s'ouvrir, il faut se libérer même au niveau des énergies de tout ce qui vous retient. Ok. Donc oui, il y a pas mal de choses qui se mettent en place. Et puis moi, j'ai quelqu'un qui peut concilier aussi travailler à la maison. Vous voyez, il y a une période d'adaptation. Vous avez plein de messages, les cancers. Hein. Donc, travailler à la maison, s'occuper de sa famille. Hein, il y a une difficulté à concilier les deux, mais on y arrive. De toute façon, on a quelqu'un qui est obligé de faire une croix sur quelque chose. On doit laisser tomber quelque chose. Ça, c'est certain. On a du mal, mais on ne peut pas tout laisser non plus. Mais c'est possible. Un climat beaucoup plus sain hein, qui règne chez vous. Vous vous sentez plus en sécurité. Vous voyez, là, vous êtes conscient que ça ne bougera pas. Tel que c'est, ça ne bougera pas. Ça y est, c'est parti. Vous voyez. Alors, c'est vrai que on vous a peut-être demandé de changer quelque chose du passé. Cette semaine, c'est peut-être pas possible. Vous n'êtes peut-être pas encore prêt. Ça sera possible plus tard. Et je pense que oui, plus tard, ça peut le faire. Il ne faut pas brusquer. Je pense que, vous voyez, comme je vous disais avec l'empereur, vous imposez des choses à votre façon, voilà, à votre rythme. Vous ne pouvez pas vous calquer sur le rythme de quelqu'un. Vous ne pouvez pas faire à l'instantané ce qu'on vous demande. Donc ça se fera, mais plus tard. Pour le moment, vous voulez profiter des belles nouvelles, des bonnes nouvelles. Hein, ensuite, les cancers, 22 au 28 août. Du 22 au 28 août, les cancers. Alors, on a l'étoile. Ouais, vous voyez, hein, il y a des belles choses pour vous. Et les querelles, donc ouais, effectivement, on pourrait critiquer votre succès. Voyez, on pourrait critiquer un petit peu votre vie, votre environnement, vos habitudes. Ça pourrait refroidir quelqu'un. Hein. Avec le fouet, on est quand même sur quelque chose d'assez... L'idée, c'est de ne pas mettre de l'huile sur le feu. C'est pas forcément vous, mais moi, j'ai quelqu'un qui essaye, qui insiste, alors que vous dites non, voyez. Enfin, vous dites non. Vous vivez un truc extraordinaire. Vous êtes tellement heureux. Vous êtes en train de réaliser un rêve. Bah, vous n'avez pas envie de tout gâcher, de gâcher cette bonne humeur, à vous plier à quelqu'un d'autre à l'instantané, comme je vous disais. Hein. Là, pour le moment, vous êtes trop focalisé sur votre petite vie, vos bonheurs au quotidien, les autres, les amis, l'ouverture. Vous n'êtes pas encore prêt à laisser tomber ça pour se focaliser uniquement sur les envies de quelqu'un d'autre. Vous voyez un petit peu? Ensuite, on va aller voir la partie de votre corps qui a un message à vous faire passer. Amis cancer, du 22 au 28, je me trompe. Les cancers. Cette semaine, ce sont vos poignets qui vous parlent. Les poignets manifestent ma volonté dans l'action. Des douleurs aux poignets peuvent représenter de l'énergie refoulée concernant quelque chose qui doit être fait, mais que je retiens et ne fais pas. Bon, ben c'est cohérent. Alors, j'accepte de réfléchir sur ces douleurs de manière à prendre conscience du fait qu'il me faut libérer ces énergies avec amour et confiance, car leur libre circulation me permet d'agir de façon constructive à travers ces actions. Je me fais confiance, je suis déterminée et je garde une ouverture qui m'aide à évaluer chaque situation. Voilà, étape par étape, n'allons pas trop vite. Allez, la suite.
Cancer. 22 au 28. On va faire 22 au 28. Ah, qu'est-ce que j'ai fait avant? C'était les scorpions, je crois. Les scorpions ou les poissons. À peu près le même message. Alors, là, on est déçu de quelqu'un. On est déçu d'une relation. On a joué sur une ambiguïté. Il y a eu quelque chose. On a cru que, vous voyez, on a cru que. Il y avait une belle complicité avec quelqu'un et on a cru qu'il y avait plus. Alors que non. Alors, c'est pas parce qu'on est âme sœur, c'est pas parce qu'on a plein de points communs avec quelqu'un, qu'on s'amuse, qu'on rigole, qu'on aime passer des bons moments, qu'il y a forcément de l'amour. Voyez. Pour moi, ici, il est possible que cette personne, elle débute une histoire avec quelqu'un d'autre. Et du coup, bah, vous êtes perdu. Parce que vous avez intercepté des signes et vous les avez peut-être mal interprétés. Après, il y a certainement eu aussi de l'ambiguïté claire et nette. Hein. Mais voilà, je pense que les cancers, il n'y aura pas de suite, de relation engagée avec quelqu'un. Voilà. Parce que bah, vous avez rencontré quelqu'un d'autre, ou que l'autre a rencontré quelqu'un. En tout cas, on n'est pas très bien. On n'est pas très bien. Ouais. Alors oui, quand c'est karmique, hein, bah c'est parce que vous vous connaissiez déjà dans une vie d'avant. Donc forcément, vous sentez qu'il y a un truc, mais c'est pas parce qu'on sent qu'il y a quelque chose que forcément on va vivre un truc. Hein, voilà. Donc bah, il va falloir bah, se faire une raison à l'idée, se faire à l'idée que bah non, avec cette personne, il y aura pas, ou peut-être pas encore. Hein. Donc vous êtes un peu paumé. Et puis bah ouais, j'ai quelqu'un d'autre là. J'ai une nouvelle relation, j'ai d'autres rencontres, donc vous êtes un petit peu perdu. Parce que bah du coup, vous parlez de cette personne qui vous court après, et l'autre vous dit bah c'est bien, vas-y continue. Alors que hier elle vous disait, enfin il y avait un jeu, un petit jeu entre vous. Donc ouais, du coup, on ne sait plus trop quoi faire. On ne sait plus trop quoi faire. Donc bon, l'ambiguïté elle est là, la déception. Concentrez-vous sur la nouveauté. Ok? Puis vous pourriez peut-être douter sans que vous sachiez réellement, vous voyez, ouais, il y a machin vous intéresse, hop, parce que vous avez des bonnes raisons de croire que vous l'intéressez aussi. Puis à côté de ça, il y a quelqu'un d'autre. Lequel choisir? Vous voyez? Alors je vous rassure, les cancers, c'est pas quelque chose auquel vous allez penser et qui va vous prendre la tête toute la semaine. Hein. Là, on fait le point sur une situation précise, mais il va se passer d'autres choses dans la semaine. Ok? C'est sûr qu'en un tirage, je ne peux pas faire chaque jour, voir ce qui va se passer chaque jour. Ça, ça a à voir avec les tirages quotidiens, mais effectivement, il y a un mal-être vis-à-vis d'une situation, d'une personne, là, d'une relation, et on ne sait pas trop. Comme on ne sait pas en fait ce que l'autre pense, bah, du coup, on ne sait pas où aller. Allez, on termine. Cancer. 22 au 28. On a la méfiance, l'hypocrisie, la méfiance, on ne sait pas trop, on doute. Et oui, donc il y a une invitation, il y a un rendez-vous, il y a quelque chose qui va vous permettre de déblayer le terrain. Voilà. Hein. Vous attendiez, vous observiez quelqu'un, et du coup, bah, ouais, vous décidez de saisir une nouvelle opportunité, de plus trop insister, de plus attendre. Hein, vous faites le bilan d'une relation. Peut-être que c'est suite à un rendez-vous. Et là, vous vous dites, bon, il faut que je me reprenne en main, il ne faut pas que je me laisse aller dans ce gouffre. Hein. Il faut que je pense à moi et à mon bien-être. Voilà, allez, une dernière carte. Les cancers. Après, il y a des rendez-vous, comme je vous le disais, il y a des opportunités, il y a des rendez-vous, il y a des choses qui se font, hein, mais avec quelqu'un en particulier, les cancers, il y a le petit coup de massue. Et puis on termine, eh bien vous avez la rencontre.
Voilà, faites preuve de souplesse, amis Cancer. Ouvrez-vous à autre chose. Il y a une découverte, il y a de la nouveauté, les débuts de quelque chose. Faire connaissance, s'apprivoiser. Allez, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.